Bonsoir à toutes et à tous mes très chers amis, bienvenue sur le 2.0 by BHR, votre philosophe. La paix à toutes et à tous, je vous envoie bien sûr comme à l'accoutumée. Alors, ce soir, on avait oublié, d'ailleurs, à chaque fois que je parle de lui, ou que je pense à lui, je suis touché de l'appeler Mohamed Sifawi, simplement par son prénom qui est bien sûr notre prophète bien-aimé. Paix et prière, salutations sur lui et sa famille. Donc, monsieur Sifawi, invité à Sud Radio, et là, on comprend mieux que Sud Radio et son logiciel, si vous voulez, son idéologie, est aussi un agent qui est aussi totalement contre l'islam. Je vous laisse une petite 5 petites minutes de ces conneries, je reviens de suite. Aujourd'hui, c'est que nous avons une inversion des choses. Par exemple, le voile est brandi comme un élément de la célébration du féminisme. Le voile islamiste. Nous avons par exemple le délit de blasphème qui est réintroduit de manière insidieuse lorsqu'il s'agit d'islam uniquement. Le refus, le fait d'atrophier le débat public est perceptible, on le voit, à travers notamment des relais d'extrême gauche dans les universités. J'en ai fait les frais, personnellement, récemment à la Sorbonne, puisqu'un module de prévention de la radicalisation que je devais enseigner en formation continue a été littéralement censuré. Donc, la gauche, d'après ses propos, la gauche est infiltrée par les barbus. D'après ce qui laisse sous-entendre, la gauche a infiltré déjà les insoumis et le reste. Vous voyez, la manifestation la dernière fois, les insoumis étaient bien présents sur place, qui sont en vérité dans le même film. Donc, son module qu'il voulait enseigner à la Sorbonne a été rejeté. Une preuve que parmi les Français, parmi nous, il n'y a pas que des imbéciles. On va écouter la suite. Aujourd'hui, ils vivent sans rien, sans protection. Ils ont imprimé, imprimé la violence comme quelque chose de complètement normal. Beaucoup vivent avec un sentiment, une soif de vengeance et Mais vengeance à l'égard de qui ? Ils ont été opprimés, ils ont tout perdu. Aujourd'hui, ils ont la sensation qu'après la guerre, ils ne sont toujours pas considérés. Alors là, la dame qui a son association, donc on revient toujours au même but, l'oseille. L'oseille. Donc cette dame a ouvert une association qui s'occupe de la gestion de ces enfants, de ces familles qui ont fui la Syrie et apparemment qui sont dans le Val d'Oise et qui errent dans la rue. Donc d'après ces propos, il faudrait mettre plus de moyens humains pour que ces enfants ne soient pas radicalisés. Vous comprenez? C'est un peu du grand n'importe quoi. Je le sais. Suite. Les femmes vivent dans des camps, on a des quantités de familles, des milliers de familles, y compris des familles de djihadistes qui vivent dans des camps. Des familles, femmes et enfants. Femmes et enfants, oui, pas les hommes. Pas les hommes. Ouais. Les hommes sont souvent très âgés, mais pas les hommes. Et ce sont des familles qui vivent avec aucune perspective d'avenir. Donc, pourquoi elle a insisté sur pas les hommes? C'est des femmes seules. Donc, si vous voulez nous envoyer de l'argent, car elle défend son beefsteak, eh bien, non, pas les hommes, que des femmes seules. Il n'y a que des femmes seules. Suite. À la limite, pour eux, c'était mieux quand Daesh était là. Donc, si un jour un nouveau groupe revenait, pour eux, ce serait l'issue positive. Et nous, on a ces gamins-là, entre autres, parce qu'on a aussi des enfants issus de minorités religieuses, on a énormément, mais... Hop là, on en arrive un peu au sujet, si vous voulez. Les chrétiens d'Orient, mes très chers amis. Les chrétiens d'Orient, et oui,
qui sont aussi, eux aussi, dans le game. Les associations profitent bien de leur ethnie, si vous voulez. Ils profitent bien de leur appellation, chrétiens d'Orient. Donc ce n'est pas les chrétiens, c'est les chrétiens d'Orient. C'est comme si on dirait les musulmans de France, les musulmans de Russie. Non, ils n'ont pas encore, si vous voulez, compris que nous, Français, on se sent musulmans. Nous sommes musulmans. C'est pas la musulmanie, il n'existe pas. Donc ces médias sont là pour essayer de vendre à la masse, si vous voulez, qu'il y a la musulmanie. C'est un pays qui sont comme ça. Ils sont barbus, ils sont méchants, ils frappent leurs femmes. Vous comprenez? En fait, ils sont dans cette programmation. Mais heureusement, ma foi, nous sommes là pour leur prouver que leurs propos sont incohérents. Suite. Pour nous, le travail, enfin, là où c'est plus intéressant pour nous et là où on est plus utile, c'est d'être là où justement les enfants ont été marqués, ont été enrôlés, ont été endoctrinés. On a des quantités d'enfants qui disparaissent tous les jours, qui sont recrutés par les groupes armés. Ouais. Avant... Non mais, attendez. Est-ce que j'ai entendu comme vous, ou bien j'ai un pet au casque? Elle a dit, donc en France, il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent pour se retrouver embrigadés dans des réseaux islamistes. Suite. La parole à Monseigneur Dominique Ray. Vous vouliez réagir, Mohamed Sifaoui, hein. Je voulais apporter une précision. Oui. D'abord, pourquoi il faut saluer le travail que fait Madame Bogossian avec son organisation. Au-delà de l'aspect humanitaire, évidemment, il y a un élément, je dirais, fondamental et très politique. Et que les tenants de l'islam politique ont toujours cherché à endoctriner et à ramener vers eux les gens à travers l'action sociale et l'action dite, entre guillemets, humanitaire. Ça a commencé en Afghanistan durant les années 80, et c'est une chose qu'on a vu continuer, y compris en Afghanistan, avec la guerre de l'opium. Mais M. Sifaoui pense que nous sommes des musulmans du 11 septembre. C'est comme ça que j'appelle, avec beaucoup de plaisanterie, bien sûr, les nouveaux convertis. Pour leur expliquer que j'espère que ce n'est pas à cause ou grâce, ma foi, que tu rejoignes ma communauté, ça me fait plaisir, et pas qu'à moi, bien sûr, à vous aussi, mes amis, car ensemble, on est plus fort. Alors, mes amis, l'Afghanistan et l'intervention américaine, la guerre de l'opium. En fait, c'est des sujets qu'il ne développe jamais, où il ne dit pas les raisons du pourquoi. Il parle de guerre, il parle d'une guerre, mais il n'explique pas pourquoi et qui a déclenché cette guerre. Comment est mort Massoud, qui repose en paix. Suite. pris ensuite en Irak, en Turquie, au Liban, etc. Oui. Ils cherchent à récupérer. Donc il est important de soutenir des organisations, celles-ci, qui sont de vraies organisations humanitaires, parce que c'est un travail qui est important de réaliser face à des populations qui sont dans une grande vulnérabilité et qui deviennent des proies faciles pour l'islam politique. Si on les livre à ces gens-là, nous avons potentiellement des personnes qui seraient capables demain d'être transformées en... Ce que je disais, des bombes ambulantes, quoi. Et c'est un peu la même chose, c'est ce que vous dites, décrivez dans votre livre aussi, également dans certains quartiers en France aussi, ou bien sûr... Dans l'action sociale. Dans l'action sociale, et donc c'est pour ça qu'il y a des infiltrations. Et vous, Monseigneur Dominique Ray, qu'est-ce que vous constatez, vous? Vous voyez comment c'est l'affaire à l'envers. Au lieu de dire et de reconnaître que, dans le fond, le terrorisme se nourrit de la frustration. Et, mes très chers amis, si ces enfants de la République, comme disait tout à l'heure M. Sifaoui, en parlant d'un des tueurs du 13 novembre, eh bien, c'est un enfant de la République. Donc, l'action sociale, elle est où?
ils veulent faire croire que l'action sociale commence à être infiltrée par les barbus. Alors qu'en vérité, il n'y a pas de moyens, ni justement dans le social. Justement, c'est pour ça que ces enfants, parfois, dérapent. Vous comprenez, mes amis? Suite. Sur le terrain, vous êtes, je le rappelle, évêque de Toulon-Fréjus et vous avez écrit ce livre, l'islam, menace ou défi. Alors je constate sur le terrain, là où je suis, mais aussi j'ai pas mal de liens avec la Syrie. Il y a 15 jours j'y étais. Le développement d'un partenariat avec les églises d'Orient, là-bas, qui ont été On y arrive. Syrie, le scandale Lafarge. Alors, les services secrets Interpol, avec les Américains aussi, ont fait des perquisitions dans des bureaux à Londres et ont découvert des documents qui attestaient que Lafarge, entreprise française, finançait El Nosra et finançait aussi d'autres groupes armés. Suite. confronté effectivement au fanatisme religieux et qui a détruit non seulement des immeubles, des églises, mais aussi des vies. Donc je dirais c'est pour moi aussi un instrument de comparaison de ce qui pourrait aussi nous advenir si on n'arrive pas à régler cette question du fanatisme religieux, du radicalisme qui corrompt la société tout entière. Moi je dirais, je me situe moi-même dans une perspective où j'en appelle à une culture qui doit être la nôtre, favorisant la fraternité et la paix, à une logique de dialogue qui est pour moi inhérente à ma foi chrétienne, et d'arriver aussi à ce que dans l'interprétation qui est faite de l'islam, on trouve des responsables religieux qui aident à donner une interprétation, une vision de ce qu'est le Coran, qui ne cède pas à ce terrorisme, à ce fanatisme, à ce déni de raison qui peut empuer les consciences et conduire au pire. Nous sommes face à une violence religieuse qui menace notre société. Le radicalisme n'est pas simplement devant nous, il est en nous, dans notre société, dans notre corps social. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour vous, vous le décrivez très bien aussi, Mohamed Sifaoui, l'islam, pour certains, c'est plus une affaire privée. On veut s'en emparer pour infiltrer toutes les couches de la société, quoi. C'est ça qui est terriblement dangereux, quoi. Depuis les années 80, quoi, grosso modo. Si vous voulez, initialement, le problème, et c'est la preuve que l'islam sunnite, qui représente 85% du monde musulman, n'avait pas en vérité vocation à être politique, même si certains entendent le contraire, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans d'ailleurs. La preuve, s'il en fallait, c'est l'absence d'autorité cléricale. S'il y a une absence d'autorité cléricale, c'est qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une spiritualité et de quelque chose de très personnel. Alors que s'est-il passé, excusez-moi, au centre Zahra? Je salue et j'envoie la paix à M. Yahya Ghousmi et à toute son équipe. Que s'est-il passé? Emmanuel Macron a donné l'autorisation à son préfet d'effectuer une perquisition et, ma foi, de rentrer dans un côté privé, une école privée, et sous quels ordres? Qui a donné l'ordre? Qui a donné l'autorisation? Bien sûr, c'est Emmanuel Macron, mais dans le fond et même dans la forme, on comprend bien que le problème, c'est bien l'islam pour eux. Les croyants, lorsqu'ils sont croyants, décident selon leur compréhension de l'éthique et des orientations qui sont livrées par le corpus islamique. Il se trouve qu'il y a deux forces, ou deux pensées, qui ont phagocyté, littéralement, mais je dis véritablement phagocyté, je choisis mes mots, la pensée islamique, sur le wahhabisme saoudien, incarné par l'Arabie saoudite, et la pensée des frères musulmans que je décris dans ce livre. Aujourd'hui, nous avons deux États qui utilisent ces deux pensées comme des leviers pour faire ce qu'on appelle communément du soft power religieux, notamment en Occident. Ils ont étendu leur puissance et leur hégémonie dans le monde arabo-musulman, d'abord l'Arabie saoudite, ensuite le Qatar. Il se trouve que ces deux... Mais doit-on lui rappeler que la France effectue
vend des armes au Qatar, à l'Arabie Saoudite, qui sont en train de massacrer les Yéménites. Mais comment ne pas comprendre ce qui se passe dans le film? Si la masse écoute ce que racontent ces gens-là, imaginez-vous quelle optique, quelle option se jeter. C'est pas croyable. Suite. Ces deux entités, ces deux États, se sont autoproclamés presque comme autorité cléricale. Et c'est une grande escroquerie de l'histoire musulmane. La grande escroquerie de l'histoire musulmane, c'est que nous avons deux États qui se présentent un peu, entre guillemets, comme des Vaticans. Alors que l'islam sunnite, je précise, contrairement à l'islam chiite qui a une organisation cléricale, l'islam sunnite ne prévoit pas d'autorité cléricale. Non, ils ont imposé ce cléricalisme qui leur permet d'utiliser l'islam à des fins politiques. Et c'est ces gens qui utilisent l'islam à des fins politiques qui en ont fait une bombe de destruction massive. Et avec un témoignage au standard avec François qui nous appelle de Béziers. Bonjour François. Bonjour François. Oui, bonjour à tous. Bonjour Cécile, bonjour Roger, bonjour Monsieur Sifaoui, bonjour Monseigneur. Oui, alors c'est très difficile effectivement de passer après Monsieur Sifaoui qui a une telle pertinence, analyse et connaissance. C'est vrai, on se sent un peu léger avec nos petites pensées de lutte contre... non, mais on peut contribuer aussi à la réflexion. C'est très difficile après Monsieur Sifaoui. Donc voilà, par contre, moi je vais vous donner, si vous voulez, l'avis de quelqu'un de lambda. Voilà. Je pense que oui, nous pouvons, pour répondre à votre question pour laquelle j'ai voté, nous pouvons lutter tous ensemble contre ce fléau. Et vaincre surtout, c'était la question. Bien sûr. Alors je ne parle pas de la question politique, je ne me lance pas dans les débats avec l'Arabie Saoudite qui est certainement la côte, comme le prétend M. Sifaoui, et il a raison. Moi je parle à un niveau tout à fait national et local. Je vais passer un coup de gueule. J'aimerais beaucoup que nous soyons aidés et soutenus par la communauté musulmane, enfin les musulmans modérés, ceux qui pratiquent leur islam chez eux tranquillement en ayant une vie sociale en France, tout à fait de nationalité française. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que le problème vient d'eux, cette religion nous est importée finalement, elle n'est pas dans notre culture, c'est pas Monseigneur qui va dire le contraire, ce n'est pas tellement la culture française, ce n'est pas nos racines, c'est une culture religieuse qui nous est imposée, qui nous est exportée avec tous les problèmes de structuration qu'elle connaît, alors que nous les catholiques et les chrétiens, nous avons fait notre nettoyage il y a de nombreuses années. Alors, on va clôturer cette vidéo juste pour... Et vous avez bien entendu les derniers propos et je vais essayer de bien vous expliquer un peu mon analyse. Alors, l'islam, il dit, le monsieur, le témoignage au téléphone, il dit, l'islam nous a été importé. Quelque chose qui vient d'ailleurs. Mais les chrétiens d'Orient, ils viennent d'où? En Syrie, en Égypte, donc je ne vois pas trop quand il dit oui, il nous a été importé. Donc là, lui, la personne au téléphone, pense à l'islam, l'arabe. Donc il ne fait même pas la distinction entre la religion, j'en suis persuadé, entre la religion et le pays. Encore une fois, la musulmanie, ceux qui craignent. En fait, nous sommes vraiment, et je le répète à chaque fois, mes très chers amis, nous sommes vraiment obligés d'effectuer justement ce rôle que ce monsieur nous reproche. Il dit, oui, les musulmans lambda qui travaillent, qui font leurs prières, ne nous aident pas. Eh bien oui, parce que pour nous, on ne parle pas de nous. On ne nous implique pas sur des plateaux de télé. On nous boycotte. Et vous le savez très bien. Vous le savez comme moi. Donc, c'est peut-être avec cette conclusion que je vais finir cette vidéo. Bien sûr, ensemble, on est plus fort.
je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Baï Bécher, votre